je voudrais que 2015 et 2017 soient une période de transition. Et là, je vous parle pas en tant que président de la fédération, mais en tant que Sidi Diallo. Parce que je vous ai dit que mon mandat arrivait à expiration en 2015. Et je suis en train de faire des projets pour 2018, 2019. Mais c'est des projets que nous devons mettre en place, mon comité et moi, pour le football ivoirien. Même si nous ne sommes pas là, pour que celui qui va arriver après nous ait déjà une base saine pour repartir. Et cette base-là, c'est maintenant qu'il faut la mettre en place. Pour cela, je pense que pour le choix de l'entraîneur, il faut qu'on choisisse un entraîneur, bien sûr compétent, mais soutenu par tous. Et ça lui donnera, je pense, plus de capacité pour gérer techniquement son équipe. Et l'entraîneur que nous allons choisir, tout à l'heure j'ai félicité le président de la commission, Guégué Benjamin. Commission, j'avais pas vu Yo qui s'est mis derrière. Yo est là, non? Voilà, Yo. Alors aujourd'hui, on ne peut pas me dire que Guégué Benjamin et Yo ne connaissent pas le football. Hein. Même si je l'ai lu quelque part, je pense que c'est pas bien. Mais dans tous les cas, il y a eu une fiche technique qui a bien établi les critères de sélection. Il y a eu 37 postulants, ensuite 16 et 5 qui ont été soumis au comité exécutif. Et après étude, nous sommes arrivés à 3. Et parmi ces 3, nous avons choisi un entraîneur. Je ne sais pas si je vais vous le dire tout à l'heure, mais on verra. Si vous êtes gentil, je vous le dirai. Alors, mais cet entraîneur, par rapport aux critères qui étaient prédéfinis, vous avez vu déjà les autres critères, mais il y avait aussi d'autres critères qui étaient importants, parce que nous voulons qu'au niveau du staff technique, il y ait des Ivoiriens au niveau de son adjoint direct, parce qu'il viendra forcément avec un adjoint, un assistant à lui, un adjoint à lui, quelqu'un en qui il a pleinement confiance. Et puis le deuxième adjoint devra être ivoirien. Nous allons lui proposer des noms. Mais il faudrait que ce monsieur, qui sera l'adjoint de l'entraîneur qui va arriver, soit quelqu'un d'abord de compétent, quelqu'un qui ait prouvé quelque chose au niveau du football, et quelqu'un de loyal. C'est très important. Et je ne le dis pas, ce n'est pas des paroles en l'air, mais pour ceux qui ont toujours dit aussi que c'est la politique des expatriés, je dirais non. Nous avons commencé avec Père à son âme, Maman Ouattara, sous Henri Michel. Malheureusement, le bon Dieu l'a rappelé. Mais, pardon? Nous allons, mais bon, quand nous allons partir, c'est avec Henri Michel qu'il était, malheureusement, quand il est parti. Bon, aujourd'hui, si le bon Dieu avait accordé longue vie à maman, il serait encore avec nous. Avec quelle sélection, je ne sais pas, mais certainement avec la sélection A. Mais Dieu en a voulu autrement. Et donc, c'est ces conditions aussi qu'il faut qu'au niveau de la fédération, nous arrivons pas imposer, mais ça fait partie des critères de choix de la fédération que le nouvel entraîneur devra accepter. Et puis, nous avons demandé que l'entraîneur soit résident en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'il y a des talents.
il y a aussi une pépinière. Et là, je m'adresse à vous, mes frères journalistes, pour vous dire que j'ai entendu dire aussi à la radio hier, la fédération ne communique pas, Sidi ne communique pas. Moi, peut-être que personnellement, je ne communique pas, mais la fédération communique. Vous allez sur notre site, la vie de la fédération, chaque jour, chaque semaine, vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez sur la fédération. Mais nous travaillons, nous formons des entraîneurs. Je vous ai vu plusieurs fois à Bégerville. Nous formons des arbitres. Et encore vous êtes en face de moi. Vous suivez les cadets depuis 2 ans ou 3 ans. Les U15 viennent de remporter le tournoi de Montaigu. Avant eux, les cadets avaient gagné la Coupe d'Afrique. Je n'ai pas vu cet engouement qu'aurait eu l'équipe A. Mais dans les perspectives, il faut en tenir compte. Parce que ces jeunes-là, certains qui sont devenus aujourd'hui juniors, qui participent aux éliminatoires de la CAN junior, mais dans 4 ans, ils auront quel âge? Ils auront une moyenne de 20 ans. Et l'équipe d'Allemagne, qui a gagné le mondial, je pense, à 24 ans ou 25 ans de moyenne d'âge. Et ces jeunes-là sont chez nous, ces jeunes-là jouent ensemble, comme ceux qui viennent de l'académie. Il faut que nous mettions en place des dispositions précises, des conditions pour qu'on puisse les garder longtemps. Parce qu'attention, il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas maîtriser. Tous ces jeunes ont déjà des agents. Certains parmi eux vont partir. On ne pourra pas les retenir. Mais l'idéal, c'est qu'ils partent, mais qu'ils jouent dans des clubs, dans des bons clubs. Mais combien de joueurs nous avons perdus comme ça, qui sont partis, trompés par d'autres personnes, et qui sont dans la nature, même en Thaïlande. Aujourd'hui, le meilleur défenseur du championnat de Thaïlande est ivoirien, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Le meilleur milieu de terrain du championnat de Thaïlande est ivoirien, depuis 2 ou 3 ans. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à cela. Ces jeunes, s'il vous plaît, ces jeunes que nous avons ici, devant nos portes, on se mette ensemble pour les encadrer. Nous, au niveau de la fédération, nous faisons tout pour avoir les moyens techniques pour les regrouper et pour leur permettre de participer aux compétitions internationales. Ils étaient à Yamoussoukro, je ne sais pas s'ils y sont encore, ils sont toujours à Yamoussoukro. Parce qu'à Abidjan, il n'y a pas de terrain, en gazonnier. Et à Bégerville, pour ceux qui sont allés il y a quelques jours, nous avons fait installer un terrain synthétique. Mais en saison de pluie, quand toutes les compétitions se jouent en même temps, les U15, les U17, les U20 et les filles, dont je salue la présidente qui est là, Berthe Adou. Et là encore, les filles ont éliminé les championnes en titre. Ça passe sous silence. Et on dit que la fédération ne communique pas. 0. Alors quand toutes ces compétitions arrivent en même temps, les équipes ne peuvent pas toutes s'entraîner sur le terrain de Bégerville et ça devient boueux. C'est pour cela que nous avons choisi de faire partir, quelquefois les filles même aussi vont à Yamoussoukro, parce qu'à Yamoussoukro, nous avons la chance d'avoir quelques terrains dans les grandes écoles. Donc, le nouvel entraîneur qui va venir aura un regard sur le championnat local, aura aussi un regard sur tous les matchs de deuxième, troisième division, même les matchs de quartier, pourquoi pas? Parce qu'on prépare l'avenir avec des jeunes. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire par rapport aux perspectives. Mais le point le plus important, il faut que nous nous donnons le temps pour la réussite.
si nous sommes dans la précipitation, si nous voulons des résultats immédiats, je puis vous assurer qu'aucune fédération n'aura les meilleurs résultats que vous attendez dans la précipitation. Mais mettons les bases de ce moyen terme et du long terme. Voilà ce que je voudrais vous dire en perspective. Et ensemble, je pense que nous pourrons relever le défi. Je dis bien ensemble. Alors, nous avons eu 3 derniers candidats. Et ces 3 derniers candidats, je voudrais quand même vous expliquer un peu comment nous avons procédé. Non, parce que je ne veux pas que demain on vienne me dire pourquoi tu as choisi un tel et pas un tel. Alors, il faut que je vous explique. Ou alors je vous donne le nom de l'entraîneur et puis je me lève et je m'en vais. Bon, peut-être qu'en m'expliquant, il n'y aura plus de questions. Donc, on a fait... il était prévu de faire venir les 3 en Côte d'Ivoire. Mais vous savez que maintenant, la technique a tellement évolué que nous avons changé d'avis. Donc, nous avons procédé à une visioconférence avec les 3. Nous n'avons pu contacter que 2 en visio. En premier, Hervé Renard. En second lieu, Antonetti. Et Manuel José de Jésus, il était dans le sud du Portugal, il n'avait pas de liaison Internet, donc nous avons échangé en conférence téléphonique. Donc, bon, on ne l'a pas vu, mais on l'a entendu. C'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, mais en tout cas, le numéro qu'il nous a donné, c'est sur ce numéro qu'on a appelé. Voilà. Et je voudrais profiter avant. Vous voyez, vous êtes tellement pressé, dans tout vous êtes pressé. Soyez patient. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donnez-moi l'occasion. Déjà, je vais féliciter le président de la commission. Il faut que je remercie tous les postulants qui sont intéressés à notre pays. Il y a eu 37. Et je pense que ce n'est pas donné à tous les pays d'avoir 37 postulants. Je voudrais les remercier. Parce que sur 37, finalement, on n'a retenu qu'un seul. L'intérêt qu'ils ont porté à notre pays, je voudrais quand même, par rapport à ça, leur exprimer toute la gratitude de la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, celui qui nous a le plus convaincus, c'est celui qui nous a montré qu'il avait une grande connaissance de notre équipe. Il y avait une grande connaissance du football africain et qui nous a aussi montré qu'il aimait notre pays. Alors vous voyez déjà que ce n'est pas Renard, parce que si Renard aimait notre pays, il ne nous aurait pas battus en 92. Pardon? Vous voulez qui? Ah, ben ça, je ne sais pas. Voilà, donc, et le projet que cet entraîneur-là nous a présenté va en droite ligne avec nos objectifs, en droite ligne avec notre vision, et le cap défini est le même que nous avons prévu. Et ça, c'est très important parce que nous avons besoin d'être en phase avec lui. Ensuite, pour la résidence, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est celui-là même, peut-être pratiquement le seul qui n'a pas posé de problème pour la venue ici. Mais il faut que je vous parle d'aspect financier aussi. Ça vous intéresse, non? Voilà. Mais je ne vous donnerai pas le salaire. Non, alors, c'est aussi celui qui rentre dans notre budget et qui a fait des efforts pour être dans notre budget. Toujours faire des efforts pour venir, ça veut dire vraiment que le cœur y est et qu'il a envie de venir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas. Oh non. Alors, le futur entraîneur de la Côte d'Ivoire
qui a été retenu par le comité exécutif, c'est Hervé Renard. Alors, je dois vous préciser que malheureusement, je voulais donner la primeur au ministre, mais depuis hier, je n'ai pas pu le joindre. Il est en voyage et c'est difficile de l'avoir. Et j'ai tenu à ce que le vice-président Sori lui envoie un message. Je ne sais pas si Sori a pu avoir... Voilà, avant de vous annoncer officiellement qui est notre nouvel entraîneur. Je voulais que le ministre ait la primeur. Ça, c'était important. Parce que j'attendais aussi qu'on me pose des questions sur mes relations avec le ministre, pour vous montrer que tout se passe très très bien. Tu fais bien de me poser la question de son adjoint. J'ai oublié de vous dire que l'entraîneur, le nouvel entraîneur, va aussi gérer les locaux. Ça, c'est important. Ça, il faut que vous le sachiez. Maintenant, que les joueurs soient en Europe, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais ce que nous recherchons aussi, c'est que le fait qu'ils soient ici, qu'ils s'intéressent aussi à notre championnat, ça va aider à rehausser le niveau de leur championnat. Et je suis sûr que dans les années à venir, on aura une équipe nationale au moins 2, 3 ou 4 joueurs de notre championnat. Et ça, c'est important. Avant que ces joueurs-là ne partent en Europe, en tout cas, je pense qu'ici, on pourra, avec cet entraîneur qui sera localement qui sera résident ici, ça va créer l'émulation. Et c'est très important. Et la deuxième question, c'était quoi déjà le contrat de combien d'années? Je vous ai dit qu'il faut qu'on travaille sur du moyen terme et du long terme. Il faut qu'on signe pour 4 ans, c'est-à-dire en deux années renouvelable. Il faut le faire comme ça. Le précédent contrat était seulement pour 2 ans, mais il faut le faire pour 4 ans, mais avec possibilité de renouveler au bout de la deuxième année. Ça nous permet de faire au moins d'avoir une période d'évaluation après 2 ans. C'est très important. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas, bon, je ne veux pas parler de ces objectifs ici. Un entraîneur que vous prenez, c'est pour vous gagner des coupes. C'est clair et net. Mais moi, je dis aux Ivoiriens, si en 2015 ou en 2017, pendant ces phases transitoires, nous gagnons des coupes, alhamdoulilah, tant mieux. Tant mieux. Mais si vous dites à un entraîneur, demain, il faut gagner la coupe, et il se fait éliminer en quart de finale, comme c'était le cas de certains autres que nous avons vécu ici, Baïd et Lamouchi, si vous voulez que je les cite, voilà. Parce que si je dis certains d'autres, de là écrit demain, Sidi Diallo a traité Lamouchi de certains d'autres. Voilà, mais je parle de Baïd et de Lamouchi. Alors, cet entraîneur ne devra pas avoir la pression. Voilà. Tibé, je vais peut-être me redire encore, mais je souhaite qu'à l'avenir, nous ayons des clubs forts, surtout l'élite. Parce que tous les clubs des générations de niveau bas, je parle de la 2e division et la 3e division, doivent accéder à ce club, à ce groupe d'élite. Et mon souhait, je dis, la fédération, tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas donné les détails, la fédération doit former des formateurs et des arbitres. Et les clubs doivent former les joueurs, comme c'était le cas avec la génération Mimo Sivcom. Je pense que je ne peux pas dire mieux que ça, parce qu'il faut dans ce cas-là que les clubs s'organisent. Parce qu'il y a quelque chose qui va nous rattraper, et qui nous a déjà rattrapés, c'est les cahiers de charges de la CAF. Je ne sais pas si vous avez la liste de ce qu'un club doit remplir comme condition pour pouvoir participer à... Voilà, c'est à ça qu'on doit arriver. Mais tous ensemble. Et je pense que si nous trouvons la solution déjà pour aider les clubs formateurs, je ne parle pas de centre de formation, je parle de clubs formateurs. Parce qu'aujourd'hui, chaque club de première division doit au moins avoir des minimes
des juniors, des cadets, comme c'était par le passé. S'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est par manque de moyens, certainement. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors, juste après cette conférence de presse, nous allons lui parler. Et puis, je pense qu'il sera là ce week-end. Voilà, ce week-end, il sera là certainement pour la Coupe nationale. Et puis nous vous communiquerons aussi la date de la conférence de presse. Peut-être lundi ou mardi. Certainement lundi, mais vous serez informés. Pour ceux qui disent qu'on ne communique pas, là, allez lire sur notre site. Maintenant, allez sur notre site, vous allez avoir tous les renseignements. Non, président Yérimé, parce que vous avez dit que la Mouchi avait dit qu'il était capable d'associer les jeunes au cadre. Mais moi, je pense qu'en sélection, il n'y a pas de cadre. Est-ce que Didier nous parle? Non, je n'ai pas dit le mot cadre. Non, moi, je parle de cadre. Ah, d'accord. Non, vous avez dit. Non, vous avez dit que la Mouchi était capable d'associer les anciens aux jeunes. Voilà, ok. Maintenant, moi, je me dis qu'après 7 ans, à 36 ans, certains joueurs ne doivent pas faire, ne doivent pas imposer les buts en sélection. Moi, c'est mon avis. Pour cette nouvelle génération, on va demander la patience et qu'on appelle aux Ivoiriens une période transitoire. Mais je pense avec quel joueur, parce qu'on change l'équipe ne gagne pas. Merci, Annoncia. Je pense aussi qu'il faut, comme on l'a toujours fait, contrairement à ce qui peut se raconter, s'il intervient, faire jouer des joueurs qui sont blessés, ce n'est pas vrai. L'entraîneur est libre d'organiser, de faire ses choix. Voilà pourquoi j'ai parlé de période transitoire. Mais Annoncia, mais c'est sûr et certain que pour 2018, Didier ne sera plus là. Les anciens ne seront plus là. On est d'accord? Voilà. Comment tu ne sais pas? Non, c'est 41 ans, ça veut dire que nous n'avons pas de relève. Ça veut dire que nous n'avons pas de relève. Mais il faut aussi quand même intégrer la relève dans la nouvelle équipe. Et il n'y a pas que Didier qui sera fort clos. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Je voudrais vous dire que tout à l'heure, j'ai rendu hommage à tous les joueurs. Mais tous les joueurs qui ont participé, qui ont joué en sélection, qui devront prendre leur retraite d'une manière ou d'une autre, il faut que ces joueurs-là soient célébrés. Célébrés par la Côte d'Ivoire. Et je suis un peu ému parce que j'ai commencé avec eux. Et quand ils partiront, j'aurai beaucoup de peine aussi. Mais ces joueurs ont rapporté à la Côte d'Ivoire 3 Coupes du Monde. 3 qualifications à la Coupe du Monde. Et ces qualifications à la Coupe du Monde, et ces participations à la Coupe du Monde ont rapporté à notre football plus de 14 milliards. C'est ce que ces joueurs nous ont rapporté aujourd'hui, y compris cette dernière Coupe du Monde. Et je pense que par rapport aussi à la visibilité qu'ils ont apportée à notre pays pendant les périodes de crise, pendant la guerre, quand on parlait de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, on disait Didier Drogba, Gervinho, Yaya Touré, Kalou Salomon, et ça nous faisait chaud au cœur. Et ces joueurs-là devront être célébrés. Et je m'engagerai à cela, même si je ne suis plus là, mais je m'engagerai à cela. Il faut que ces joueurs soient célébrés. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est la manière, la façon, comment nous allons aider ou être d'accord avec tous ces joueurs, l'entraîneur, comment nous allons procéder à leur remplacement qui vont définir la force de notre football de demain. Parce que les jeunes sont là. Et j'entends des gens dire, un tel joueur, il est vieux, il est ceci, c'est là, il faut le laisser. Je ne suis pas d'accord. Ces jeunes-là, ils seront vieux demain. Ils seront vieux demain et ils vont voir, ils vont vous juger sur la façon
donc gérer les anciens d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il faut plutôt saluer leur présence. Et c'est même ces anciens joueurs, demain deviendront dirigeants ou présidents de club ici. C'est peut-être eux qui vont apporter les moyens aux clubs locaux, qui vont venir avec aussi des nouvelles méthodes de gestion de club pour aider notre football à avoir un niveau supérieur. L'entraîneur va arriver, il va aussi lui, il connaît très bien déjà notre équipe, et c'est lui qui va prendre la décision de dire s'il continue avec un tel ou pas. Ce sera son choix. Mais pour nous, fédération, nous, notre cap, c'est 2018-2019. Merci. Zawi, son contrat arrive à expiration en août, le mois prochain. Je pense que nous sommes déjà bien avancés, mais dans tous les cas, si nous n'avons pas de résultats dans les 2 semaines qui arrivent, d'ici une semaine, nous lancerons aussi un appel à candidature. Voilà, pour avoir un nouveau DTN. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu veux que ces entraîneurs-là soient intégrés dans le staff technique de l'équipe nationale? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est ce que tu veux? Non. Bon, alors, je vais me rapprocher de la DTN et du président du développement qu'elle a, Sori. Je vais m'approcher de lui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein, Sori, tu m'en rappelles? Après, on fait quoi? Pardon? Non, alors, il y a une question qui est la suivante. C'est de savoir, s'il vous plaît, c'est de savoir si l'entraîneur ne va pas avoir la pression si on lui donne que 2 ans. C'est ce que tu as dit. Mais de toutes les façons, écoutez, même si on part avec l'entraîneur pour 10 ans, je vous donne un exemple, hein, même pour 10 ans, il faut toujours qu'il y ait des périodes d'évaluation. Mais sinon, tu signes un contrat avec quelqu'un, bon, et pendant 4 ans, tu peux rien faire. Et tu deviens prisonnier de cette personne. Bon, et comme vous l'avez justement dit dans votre intervention, notre mandat se termine en 2015. Ce ne serait pas raisonnable qu'on engage un entraîneur sans que peut-être le nouveau qui va venir, ou bien nous-mêmes, si nous sommes là encore, c'est quand même important qu'à mi-chemin, qu'on fasse un bilan. Voilà, mais je pense que c'est logique que ce soit comme ça. Et ça peut être après, quand il va rester 2 ans, qu'on aura atteint les 4 ans, peut-être qu'on peut encore, enfin pas peut-être, on peut renouveler pour une période de 4 ans, mais toujours avec une deuxième année pour l'évaluation. C'est pour cela que je vous disais que l'entraîneur d'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde est avec l'équipe depuis 8 ans. Voilà. Donc 2 ans. J'ai demandé au président Sori de relancer pour faire des regroupements des Olympiques en France. D'accord? Bon, nous avons reçu une liste de convocation de certains joueurs, pour certains qui n'étaient plus olympiques, ou pour d'autres qui n'étaient plus dans des clubs qui ne jouaient pas. Et donc, le président Sori a encore demandé à David de revoir sa copie pour qu'au moins on puisse avoir des regroupements en Europe. Ça n'a pas pu se faire. Bon. Aujourd'hui, le contrat arrive à expiration. Nous ne sommes pas satisfaits. Donc, nous attendons la collaboration. Je ne peux pas qu'on s'arrête là. Parmi les 6 Ivoiriens qui ont postulé, il y en a un qui ne vit pas ici, qui est en Europe et qui a les diplômes, je pense, les bons diplômes aussi, Jean-Claude Poissy, des diplômes de haut niveau, avec qui nous allons rentrer en contact. Et, parce que je pense qu'il n'a pas encore entraîné une équipe nationale, il ne faut pas le griller déjà. Mais maintenant, les autres qui n'ont pas été retenus, bon, je parle sous le contrôle des doyens qui sont là, je pense que c'est parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, c'est tout. Je voudrais, s'il y a un peu de silence dans la salle, je voudrais dire le mot de la fin.
Je voudrais dire Yako à tous les Ivoiriens pour ces moments difficiles qu'ils ont vécu depuis notre élimination jusqu'à ce jour. Je leur dis Yako du plus profond de mon cœur. Et en même temps que je leur dis Yako, je me dis Yako à moi aussi. Et je sais ce que je vis dans cette affaire. Et surtout, exprimer à tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment le football, à toutes nos autorités, au nom de mon comité exécutif, que nous sommes vraiment navrés, nous sommes tristes. Nous exprimons nos regrets, profonds regrets. On ne va pas réussir à apporter cette joie que la Côte d'Ivoire attendait tant et dont la Côte d'Ivoire avait tant besoin après ces moments difficiles. Mais humblement, nous allons digérer cette défaite et nous mettre encore au travail jour et nuit pour apporter au football ivoirien ses gloires maintenant. Mes dernières paroles, j'aurais dû commencer par là, c'est à vous mes frères journalistes. Aucune œuvre humaine ne peut réussir sans votre soutien. Et si vous, voilà pourquoi je dis, il faut qu'il y ait une vision partagée. Il faut qu'il y ait un projet commun. Il faut qu'il y ait un cap bien défini. Et si nous sommes d'accord là-dessus, il faudrait que nous mettions ensemble pour balayer dans le même sens. Et je vais terminer en disant que je vous remercie. Parce que contrairement à ce qu'on pense, vous êtes encore plus nombreux à nous avoir soutenus dans les moments difficiles et même nous aider à franchir certaines étapes. Je ne lis pas beaucoup les journaux parce qu'il y a des choses qui me font mal au cœur. Et beaucoup, tu as raison, mais c'est moi qui vous calme aujourd'hui. J'ai lu des choses horribles. Sidi, Didier, Yaya, dégagés, ou bien les hommes à abattre. Et encore aujourd'hui, hier, j'ai lu les vieux, là, il faut les chasser. Je pense qu'il faut que vous revoyiez votre façon de faire du journalisme. Utiliser d'autres mots. Et parce que ces gens que vous vilipendez dans les journaux ont beaucoup apporté à notre pays et à notre football. Je vous remercie.